Salut, monsieur! Bonsoir! Il fut une époque où on faisait des lives en direct et il semble que les gens se soient ennuyés. Oui, parce qu'on a été on a été 3 mercredis sans live dans la grosse brune en raison de nos occupations respectives. On est très, très, très occupés ces temps-ci. Alors, Je te dirais même que les sièges avaient commencé à reprendre leur forme normale. elle est toujours aussi brune. Ça ouais, n'a pas changé. le ton n'a pas changé, ça c'est sûr. Oui. Donc, oui, l'écran n'est pas tactile, Antoine. Non, l'écran n'est pas tactile, d'accord. L'écran n'est pas tactile. Excellent. Et si tu rafraîchis l'écran, tu pourras peut-être y avoir accès. OK, on va faire ça comme ça. Ah, bon, non. Attendez. Oui. En fait, Antoine découvre les joies. Non, Antoine, là, Antoine, il déteste les Macs. Bref, c'est pas grave. Parce qu'on avait un petit problème. Non, mais si tu rafraîchis l'écran comme ça. Oui. Ah, ça devrait marcher de cette façon-là. D'accord. Bon, parce qu'on avait un petit problème, hein. On se rappelle, les dernières semaines, on était incapable de lire. Comme là, je suis pas capable de... je déteste ta dextérité fine est à retravailler. Je déteste les Macs. Pour vrai, là, ça marche deux doigts. Oui, deux. Regarde le deux, là. Doucement. Ça marche pas. Doucement. Regarde, tu vois bien que ça marche pas? Ça même marche très, très bien. Regarde. Ah oui. Et là, tu vois les commentaires à droite. Fantastique. OK. Voilà. Bonjour tout le monde. Bienvenue avec nous. Il y a Nicolas qui est là. Il y a Nick, Danick. On les voit, ils sont tous là. C'est beau. Ça marche. Ça marche. Oui. Bon, alors, petit retour après 3 semaines d'absence. On a été partis chacun parce qu'il y a énormément d'essais qu'on doit faire ces temps-ci. On est, disons, convoité plus qu'à l'habitude. Et puis, comme il y a des gars avec qui on travaille qui sont un peu en vacances, ben, il faut aussi combler. Fait que, bref, on est parti pas mal. Ça sera aussi le cas la semaine prochaine, malheureusement. Oui. Mais on va quand même se faire un petit spécial. C'est l'Halloween lundi et visiblement, nous ne passerons pas de maison en maison pour aller se chercher. Il y a Jérémy qui rit de moi, Antoine et la technologie. Parce que Germain non plus, là, je suis pas le plus doué, mais je suis quand même capable de faire fonctionner mon ordinateur. Oui, mais moi, je veux juste te dire que j'ai acheté un Mac une fois dans ma vie. D'accord. OK? J'ai tenté de m'y habituer pendant 2 semaines. J'ai remis ça dans la boîte. J'ai vendu ça sur Kijiji. Merci, bonsoir. Je veux rien savoir. J'ai jamais eu autre chose qu'un téléphone Apple, par exemple. Oui. Mais moi, vois-tu, quand j'ai commencé à travailler au Guide de l'auto, on m'a fourni un vieil ordi portable PC qui a probablement servi à Pierre Carl pendant ses études, là, une vraie régine. Et, avec une fan, là, tu sais. Il était épais, il était lourd, il avait très chaud, c'était pas l'idéal. Et quelques semaines, quelques mois après, on m'a fourni un ordinateur Mac. Et là, je ne savais même pas comment peser sur... Tout est inversé, il n'y a rien qui se ressemble, j'étais complètement perdu. Puis, vois-tu, aujourd'hui, je ne m'en passerai plus jamais. Bon. Comme quoi, on peut aussi s'habituer. C'est ça, exactement. C'est selon. Bon, évidemment, comme à l'habitude, on va commencer avec ta fameuse question, du jour, qui... pas super compliqué, là. Bon, okay. L'idée, là, Germain, c'est de composer des questions avec des réponses que tu ne peux pas trouver à un clic sur Google. Ben, les gens peuvent ne pas cliquer, aller sur Google et répondre de mémoire. Ils peuvent aussi. Alors, quelle est ta question? Donc, quelle est la différence de puissance entre le Ram 1500 TRX et le Ford F-150 Raptor R que j'ai conduit... J'ai eu un blanc, mais c'était hier, parce que c'est passé beaucoup de choses depuis, mais c'était bel et bien hier. Je pourrais en reparler lundi, là, plus en détail, parce qu'il y a un embargo jusqu'à 6 heures du matin lundi. Alors, à l'occasion de l'Halloween... Vous m'excuserez, ça, c'est vraiment pas voulu. À tes souhaits. Il n'y a pas de COVID dans cette voiture, je vous rassure. Elle a été soigneusement désinfectée. Oui, exactement. Hey, d'ailleurs, faut que je te dise. Oui. Dans la Genesis G90 que j'ai conduit la semaine dernière, et qui est toujours chez moi présentement, parce que je vais la présenter dimanche à Salut Bonjour, se trouve sous la coudoir centrale à l'arrière un réceptacle te permettant de désinfecter tes objets. Donc, si tu veux désinfecter ton téléphone mobile, des verres... Du Purell ou c'est quoi?
C'est un réceptacle. Semble qu'il y a des zones qui sont envoyées là-dedans. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne et ça désinfecte les objets. Tu peux pas nécessairement te mettre les mains là-dedans et fermer le couvercle, ça marche pas parce que tu peux pas enlever. Je comprends pas comment ça fonctionne. Mais c'est un appareil de désinfection pour les objets que tu aurais en ta possession. Fait que ça fait partie d'une des caractéristiques de la G90, comme le système de parfumerie, comme le système d'ambiance, parce que tu peux combiner des couleurs d'éclairage, des sons de la nature, bref, il y a une possibilité infinie de trucs que tu peux faire dans cette auto-là. Mais tu peux désinfecter des objets dans la G90, mais juste en arrière. On n'arrête pas le progrès. Moi, c'est certain que j'achèterai rien d'autre dans ma vie qu'une voiture qui désinfecte mon téléphone. Ben oui. C'est sûr. Voilà. Exactement. On est rendu où? On est rendu au F-150. Au F-150 Ouais. Lightning, avec lequel tu as remorqué? Exactement. Alors, ceux qui suivent ma page Facebook, ont peut-être remarqué cette semaine que j'ai partagé une image où j'ai pris le F-150 Lightning. Évidemment, un modèle 2022, mais si vous commandez aujourd'hui, c'est des 2023 qui vont arriver parce qu'on a fini la production des 2022. Ils sont un petit peu plus chers, hein? Un petit peu plus cher. Écoute, ça n'a pas de bon sens. C'est grosso modo 10 000 $ de plus selon la version choisie, là. Plus taxes. Plus taxes. Puis dans certains cas, ça fait en sorte que tu défonces le seuil des 100 000 $, donc tu payes une taxe de luxe. Tout va bien. C'est ça. Fait que c'est 10 000 $. Ça coûte cher sauver la planète, là. C'est ça. C'est pas compliqué. Le F-150 que j'ai essayé, j'ai fait le calcul en regardant vraiment les options qu'il y avait dessus, le type d'équipement. Bon, le système Blue Cruise, le gros écran, le ci, le ça. J'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait dessus et j'ai comparé avec un modèle à essence équivalent avec l'option du 3.5 EcoBoost dans une version Laria. Fait que je suis allé avec la totale. C'est 38 000 $ de différence. Mais en même temps, à 2 $ le litre, si on roule beaucoup, il y a moyen de rentrer dans son argent. Oui, mais... C'est beaucoup, là, 38 000. 38 000, là, plus taxes. Oui. Tu sais, c'est des sous. Mais à 500 $ d'essence par semaine... ça, c'est quand tu remorques. Oui, oui, oui. Mais tu sais, tu mets pas toujours un F-150, ça fait 14 litres au 100. Non, mais pour un véhicule de flotte, là, par exemple. Oui. Puis à ce moment-là, faut savoir que tu as le droit à 10 000 $ de crédit parce que une entreprise a droit à 10 000 $ de crédit lorsqu'elle se procure un F-150 Lightning, ce qui n'est pas le cas pour un particulier. Mais bon, c'est quand même considérablement plus cher. Et là, j'ai voulu faire le test de remorquage parce que dans un premier lieu, il faut que je vous mentionne que je suis allé aux essais du Nactoy la semaine dernière où j'ai mis à l'essai plusieurs nouveautés du marché. On va y revenir un peu plus tard, mais notamment le F-150 Lightning dans sa version Pro de base avec la petite batterie de 98 kWh. Véhicule qui m'a étonnamment impressionné parce que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'autant avec un F-150 Lightning à grosse batterie, tu as de la misère à atteindre l'autonomie qu'on t'annonce qui est de 515 km. Là. Honnêtement, là, tu roules à 30 kWh par 100 km. Fais le calcul, 400 km, ça fait 120 kWh de brûlé. Tu as une batterie de 131. Je te garantis 400, 425, 430 km, tu as tiré pas mal ce qu'il y avait dedans. En même temps, c'est tellement pesant, puis c'est tout sauf aérodynamique. Exactement. Il n'y a pas de miracle. C'est 5000 livres. C'est 5000 livres. Fait que le 515, là, c'est ultra optimiste. Alors que si tu prends la version Pro, qui est plus légère parce qu'il y a moins d'équipement, parce qu'il y a une batterie de 98 kWh au lieu de 131, mais là, tu sauves 800 livres en partant. Ouais. Le comportement routier du véhicule est, à mon avis, plus intéressant. Il y a moins d'effet de rebond. Est-ce qu'on peut remorquer autant? Oui. C'est 5700 livres au lieu de 10 000. Ah, OK. Même s'il est plus léger, c'est ça. Finit pas par parce que les moteurs sont moins forts. Bon. OK. Mais le véhicule m'a semblé à ce point intéressant que j'ai l'impression qu'on est pratiquement capable de faire la même autonomie qu'avec l'autre. C'est-à-dire qu'on annonce 375. Mais tu peux te rapprocher du 400. Mais tu peux le faire, le 375. Alors que l'autre, on annonce 515, puis bonne chance de te rendre à 425. C'est à peu près ça que je te dis, tu sais. Fait que ça, c'est la première chose que j'ai réalisée. Puis deuxièmement, c'est tellement plus léger que c'est aussi rapide en accélération. Sans blague, là, je serais vraiment curieux de les mettre côte à côte.
puis de faire une accélération, parce que, bon, premièrement, ils disent 5,2 secondes pour le modèle à 98 kWh de batterie, puis 4,8 pour le 131. Alors, c'est 0,4 secondes de différence sur le 0-100 pour ces deux véhicules-là. Puis j'ai pas mal le feeling que ça doit se ressembler énormément. Ben, 0,4, là, c'est pas gros, là. 0,4, c'est vraiment pas gros. Fait que, tu sais, à moins que tu aies besoin, mais c'est parce que, tu sais, tu débourses 14 000 $ de plus pour accéder à la grosse batterie, mais dans les faits, bien qu'on te laisse croire que tu vas aller chercher 125, 130 km d'autonomie supplémentaire, tu vas avoir de la misère à aller en chercher 50 de plus. Puis ça te coûte 14 000 de plus pour te trimballer de l'artillerie lourde supplémentaire parce que c'est beaucoup de poids. Donc, ça change le comportement du véhicule. Tu sais, je me rends compte que il y a un juste milieu là, entre le poids supplémentaire engendré par des batteries, puis l'énergie supplémentaire que tu vas être obligé d'utiliser pour trimballer ces batteries-là. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que le F-150 à petite batterie, c'est juste un meilleur véhicule, mais qu'effectivement, tu vas remorquer un peu moins en charge, tu vas avoir un peu moins d'autonomie, mais pas avec l'écart qu'on t'annonce. Alors, il est où ce qu'on dit en bon français, le sweet spot, là? Ce serait intéressant d'étudier ça. Parce que, Est-ce qu'il y a question qu'on ait finalement une boîte, une caisse plus longue ou une autre cabine où on va se contenter de ça? Puis on va se contenter de ça parce que 80% oui. des ventes d'F-150, c'est ça. Oui, la majorité est d'accord, Ben, mais c'est pas sûr. tout le monde non plus. Mais c'est sûr qu'éventuellement, on va arriver avec d'autres choses. On va multiplier les offres, tu sais. Ouais. Il faut s'attendre éventuellement à ce que Ford arrive avec un expédition électrique. Puis bon, il va y en avoir des options, mais là, pour le moment, c'est les premiers balbutiements. On promet d'en fabriquer 150 000 par année. J'ai parlé à des concessionnaires qui estiment qu'environ 2 à 3 % maximum de la production va se retrouver au Canada. Fait que pas besoin de te dire, beaucoup, ben non, on se bat à coups de poing pour les avoir ici, puis il y a de la surenchère. Écoute, il y a quelqu'un qui me mentionnait avoir mis la main sur un F-150 Laria, dont le PDSF était, c'est un 2022, dont le PDSF avec les options était à 104 000 $, quelque chose comme ça, avec la grosse batterie. Il a acheté le véhicule, il s'est retourné de bord, puis il l'a vendu 125. 20 000 pour comme ça. Mais en même temps, celui qui achète ça à 125, pourquoi on achète ça à 125 000 $? Là? Ben, pour la même raison qu'il y a des gens qui ont payé vouloir, 140 000 là. pour des Corvettes de 90 000. Puis, tu sais, c'est le marché de la surenchère en ce moment. C'est tout ce qu'on conduit des voitures. Je sais voitures. pas si on atteindra finalement un équilibre, là. Ben, au Canada, ça va être difficile. Tu sais, les taux d'intérêt, bon, on les voit avec les maisons, mais les taux d'intérêt dans l'automobile sont très élevés en ce moment. Ah, puis attention, dans l'usager, c'est épouvantable. Puis il y a bien des gens qui ont réservé un véhicule, là, il y a peut-être 6 mois ou 1 an, alors que les taux étaient plus intéressants. Puis finalement, on va les appeler, puis on va leur dire, ben, votre véhicule est arrivé, et soudainement, on va être très surpris quand on va voir des taux de financement à 7, 8, 9 % dans le neuf, là. Ouais, ouais, absolument. C'est ce qui se passe. Et comme il y a toujours pas d'inventaire, ben les manufacturiers sont pas intéressés à subventionner ces taux-là, mais que ça va rester haut, là. Non, mais la vérité, c'est qu'on veut pas vendre de voitures au Canada. Regarde, j'étais au Michigan la semaine passée, OK? J'étais dans la ville de Ann Arbor. Là, tu vas me dire que j'étais assez proche des usines américaines. Oui. Ben d'accord. Il y a un concessionnaire Ford, puis j'ai fait un article là-dessus, justement. Il y a un concessionnaire Ford qui était là, avec un concessionnaire GM l'autre bord de la rue. Tu aurais dû voir l'inventaire qu'il y avait là. Il n'y en a pas de problème. Des F-150, s'il n'y en a pas 50 dans le cours, il n'y en a pas un. Des Broncos. Ici, là, t'attends quoi, 1 an pour avoir un Bronco? Ben oui. Il y en avait une douzaine dans le cours. Des Bronco Sport à perte de vue. Même chose pour des Escape. Des fourgonnettes Transit. Tu sais comment t'attends? 1 an et demi, 2 ans, mettre la main là-dessus. Il y en avait en inventaire là-bas. Des Maverick hybrides. Bon, je n'ai vu un. Ben, t'en as vu un. Il y avait un Maverick ici, hybride là. pas vendu avec l'étiquette de vitre, là. Tu sais, ça existe là-bas. Ouais. Ils ont de l'inventaire. Tu peux te présenter chez un concessionnaire Ford demain matin aux États-Unis,
dire bonjour, je suis intéressé à me magasiner un véhicule. Tu sais, moi je connais pas trop ça, je sais pas ce que je m'en viens chercher. Ah oui, j'aime ce modèle-là. Je le prendrai en bleu avec un toit ouvrant, pas de problème. Monsieur, on a ça en stock. Sinon, ça va prendre un mois ou deux, puis un mois peut-être, vous allez l'avoir. Pas question d'attendre 1 an ou 2. Là. Ben non, c'est pas... Bon, le taux de roulement est rapide, c'est-à-dire que ça reste pas d'un coup, mais on sûr. a de l'inventaire. Oui. Puis c'est pas du stock tout prévendu comme on a ici. Ouais. Alors qu'au Canada, les cours sont vides. On veut rien savoir de vendre des véhicules au Canada. Puis tu sais quoi? Mets-toi à la place de Ford, là. Je sais. Le Canada, là, ouais. en ce moment, le dollar est à 1,40. Ouais. Il n'y a aucun intérêt pour un constructeur automobile de venir vendre des véhicules. Ici, je donnais... On a augmenté les prix de 10 000, là. Tranquillement, on va se rapprocher. Ben, c'est ce que Rivian a fait. On va se rapprocher d'une certaine rentabilité, là. Un Rivian qui n'est pas encore disponible ici, là, soit dit en passant, mais si tu vas sur le site de Rivian, en dollars canadiens, le véhicule coûte plus cher qu'en dollars américains convertis en canadiens. Bon. Tu sais, fait qu'il est à 78 000 US, puis il est à 100... il est à 112 000. Je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, il y a un écart de prix faramineux entre le US et le Canadien sur le site. Il est fait aux États-Unis avec de la matière première américaine, avec des employés payés en dollars américains. Comment tu veux vendre ça de manière concurrentielle avec notre monnaie de singe? C'est difficile, là. Mais c'est exactement ce qui se passe en ce moment, tu sais. Et pour un manufacturier, quand on établit un prix pour le Canada, on l'établit pour 1 an. On va jouer avec les taux d'intérêt, les valeurs résiduelles, selon par période de mois ou 3 mois. Mais ce que je veux dire, le taux de change, d'une semaine à l'autre, ça peut varier énormément. On sait que l'économie est fragile en ce moment. C'est difficile d'établir un prix d'un modèle 2023 qui arrivera dans les prochaines semaines et qu'on va devoir supporter pendant 1 an, alors qu'on n'a aucune idée du taux de change du mois de novembre ou décembre à venir. Là. Non, mais il y a des actuaires qui travaillent là-dessus, mais oui. Oui, mais les actuaires, depuis ce temps-là, ils ont de la misère. Depuis 2 ans, ils ont rushé un peu. Tu sais, je prends l'exemple de la voiture que je me suis commandée, qui est une Golf R. Est-ce que tu l'as reçue, Antoine? Ça va bien faire 1 an que tu l'as commandée? Ça fait plus qu'un an. Ça fait plus d'un an. Ça fait plus qu'un an. Elle se laisse désirer. Elle se laisse désirer, et puis regarde bien la chose. Là, on m'a confirmé que ça sera un 2023. Le 2022, c'est terminé. Ce qui est peut-être une bonne chose, puisqu'il y a eu des petits pépins sur la 2022 qui devraient techniquement être corrigés. Mais tu vois, on a augmenté le prix de seulement 1 500 chez Volkswagen. C'est un bargain. Non, mais attends. Moi, quand j'ai commandé la mienne, le taux était à 5,9. Là, c'est 8,9. 8,29. Ben attends, là, il y a le temps de monter. Ah, il y a le temps de monter encore. Hey, 8,29, là! C'est quelque chose. Tu sais, je sais que tu couvres l'automobile depuis 20 ans, là, plus ou moins. C'est quand la dernière fois qu'on a vu des taux si élevés dans le neuf? Ça fait longtemps. Parce que... dans les années 90, il y avait des taux très élevés. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que depuis l'an 2000, on a vu des taux si élevés? Je penserais pas. Pour des véhicules normaux? Ouais, je penserais pas. Fait que tu sais, c'est un sérieux problème parce que actuellement, on paye des montants démesurés pour des véhicules qui ne valent pas ça. Mais les constructeurs automobiles se sont un peu donné le mot. Il y en a peut-être chez qui c'est moins vrai que d'autres. C'est-à-dire? Mais on a fait, garde là, on va arrêter de donner notre stock au Canada. On va le garder pour nous autres aux États-Unis, on va le vendre en US, puis si au Canada, ils veulent avoir des autos, ben ils vont se battre pour les avoir, puis ils vont payer le total. Et c'est exactement ce qui se passe. Et là, on nous fait croire que les prix augmentent pas tant que ça, donc on est très gentil de pas les augmenter, mais en contrepartie, les taux d'intérêt passent de 4 à 9 Fait que on les a augmentés, les prix, c'est ça la vérité. T'sais. Fait que faut faire attention. Vous allez voir, tu sais, on essaie des voitures de ce temps-là, Germain, puis une voiture sur 2, j'ai quasiment envie de te dire que c'est un placement. J'ai des voitures dans le cours en ce moment, là. À court terme, oui. J'ai des voitures dans le cours en ce moment parce qu'on a fait des tournages. Honda Civic, c'est un placement. Tu achètes ça demain matin à 50 quelques mille dollars. On sait qu'il y a une distribution extrêmement limitée. Si tu étais parmi les chanceux en avoir une, ben tu vas pouvoir la revendre. Tu vas pouvoir faire un 10 000 là-dessus facilement. Là. J'ai un Audi Q4. Non, mais regarde. Si on voit des Volkswagen Golf R affichés à 65 000, 66 000, on peut voir une Civic Type R qui est le nouveau jouet du moment. À 70.
Ben, à 65 000, sans exagérer. Sans exagérer. Le Q4 e-tron, même chose. Ça va-tu se battre, là, tant que ça, pour acheter ça? Ben, c'est parce que, regarde. Il y en a pas, je le sais. C'est 10 000 de plus qu'un ID4. Je le sais. Puis, entre toi et moi, je l'ai conduit, là. Puis, je vais te laisser le conduire, évidemment, aussi. Tu sais, et tu vas réaliser que, autant l'ID4, c'est assez morne à conduire, t'es un peu déconnecté, c'est juste un véhicule électrique qui fait le travail. Autant celui-là, il est le fun. OK. Pourtant, Avec la même plateforme, la même technologie, mais une conduite complètement différente. Il y a 10 000 d'écart là, entre un ID4 tout équipé puis ce Audi-là vaut vraiment la peine. Puis celui-là est éligible au plein crédit gouvernementaux, même s'il coûte 75 000 parce que le modèle de base est à 59 950. Là. Un autre aspect très logique. C'est ça. Fait que tu sais, il est super alléchant. Mets la main là-dessus, revends-les le lendemain matin, tu vas faire 10 000 facilement. L'autre véhicule que j'ai dans le coup... Combien, tu m'as dit? Puis t'as droit à combien de crédit? Il coûte 74 820. T'as le droit au plein crédit? T'as le droit aux 12 000. C'est aberrant, là, pardon, là. Mais si tu achètes une Audi de 75 000 et collectivement, on te donne 12 000 piastres. Mais si tu achètes un Sportback, par exemple, parce qu'il n'y a pas de modèle de base, t'as zéro. Tu sais, c'est illogique. Non, mais demain matin, tu t'achètes une Audi de 75 000 et collectivement, on fait le choix de te donner de nos poches 12 000 La même chose que si tu t'achètes une Bolt. Ça n'a aucun sens. C'est comme ça. Tu sais, si tu achètes une Audi de 75... Attention, les amateurs de véhicules électriques, là, ça va commencer. Non, mais t'achètes une Audi de 75 000 est-ce que tu as vraiment besoin qu'on te donne une poignée de change pour l'acheter? Ben, c'est pas une poignée de change de 12 000. C'est une très grosse poignée de change pour peser mes mots. Tu ferais remarquer qu'avec ça, t'achètes presque une Mitsubishi Mirage aujourd'hui. Non, mais ça me dépasse, là. Tu sais, t'es plus dans la classe moyenne, là, si t'achètes un Audi de 75 000 là. Pour moi... Hey, pour vrai, je me le demande. Parce que quand on nous sert... Je regarde ce qui arrive sur le marché en ce moment, là. Je sais pas comment les gens font pour payer ces voitures-là, mais... Sur 8 ans. Mais tous les véhicules qu'on essaie, de ce temps-là, tu sais, un CR-V à 50 000 $, arrête, là. 50 000 pour un CR-V! Ouais. Puis, tu sais, Germain, on a essayé, toi et moi, le HRV, là. Oui. OK? J'en vois, hein. Il y en a partout. Veux-tu essayer de m'expliquer? J'en vois partout. Expliquez-moi, là. Il est très laid, on le voit. Il serait 10 000 moins cher que j'en voudrais pas. Ils vendent tout ce qu'ils ont, puis ça sort. Il y en a partout. Il est fait où, lui? Il est fait au Mexique. OK. Je crois qu'il est fait au Mexique. En tout cas, visiblement... Et chaque fois que j'en vois un, je le trouve aussi laid que l'autre d'avant. Puis les prix ont pas de sens. Ouais. Tu sais? Non, je sais. Mais en même temps, combien de gens pouvaient avoir justement un CR-V avec un plan de location peut-être intéressant ou acheter avec un taux de financement qui était raisonnable, parce qu'on en a eu chez Honda qui ne pourront jamais racheter un CR-V. Puis comme le HR-V est plus gros qu'avant, ben peut faire l'affaire malheureusement. Combien de gens vont passer de un à l'autre? Ah, actuellement, là, des ballons, il y a Normand qui dit des ballons à venir dans 5 ans, puis il a raison. Parce que pour le moment, des ballons, ça... Bon. Non, parce que les véhicules... Une ballon, c'est une inéquité, c'est une équité négative sur ton véhicule. À court terme, il n'y en a pas, bien sûr. Mais attention tantôt. C'est ça, là. C'est ça. Ça viendra. Ça va faire mal. C'est sûr, il va arriver quelque chose. Puis, attends, là, Honda, c'est pas juste des prix qui ont pas de bon sens. C'est des taux qui sont très élevés aussi. Bien sûr. Tu sais, je regarde le prix d'une Civic versus une Corolla. À équipement égal, t'as 4 500, 5 000 de différence. Avant, t'avais 100 $, là. Avant, c'était le même prix. Ouais. Tu sais, t'as une Nissan Sentra au bouchon pour le prix d'une Civic toute déshabillée. Ouais. Là, tu vas me dire, oui, une Civic, c'est une meilleure voiture. OK. Je serais... Oui, mais il y a quand même une marge, là. Je serais vraiment curieux de m'asseoir, tu sais,
et de me faire servir la vérité, là, de m'asseoir Ouais. avec les gens de chez Honda, puis de juste leur demander qu'est-ce qui se passe, là. On est capable, on va les vendre pareil. Oui, oui, parce qu'on n'en a pas beaucoup. OK? Ce qui on en a n'était pas pas le beaucoup. cas, ce qui était pas le cas il y a 3 ou Tu 4 sais, ans. donne-moi un break, là. L'usine en Ontario, Oui. elle roule à fond la caisse. Oui. OK? On fabrique des Civic puis des CRV, on imprime des copies, là. Je le On sais. n'arrête pas la chaîne de montage parce qu'on n'a pas de pièces. C'est pas vrai. Je le sais. OK? Fait que Ils c'est sont pas parce où, qu'on... ces véhicules-là? Ils les sortent. Clac, clac, Bon. clac, clac. Ils Donc, il n'y en a sortent. pas assez encore. Il n'y en a pas assez. Le contexte actuel fait que il y a plein de modèles qui n'ont pas assez. Ouais. Donc, parce que il y a plein de modèles qui n'ont pas assez, donc on se rabat sur ce qu'il y a. Oui. Puis le problème, c'est que comme on se rabat sur ce qu'il y a, ben ce qu'il y a devient de plus en plus rare parce que on Les n'est pas modèles capable ordinaires, on n'est pas capable ouais. d'aller chercher de l'inventaire. Tu sais? Ouais. Fait que ce qu'on a en inventaire chez les concessionnaires, c'est ce qui est, je veux pas dire inintéressant, mais moins intéressant sur le marché actuel, tu sais. Ou moins prisé. C'est ça. Mais comme Tu sais, il y a des comme il n'y Kia en a pas portés. beaucoup qu'on peut avoir, ben même ça devient rare. C'est ça. Alors, tu sais, puis Honda, c'est pas compliqué. En plus, on s'en cache pas, là. On veut vendre au Canada ce qu'on fabrique au Canada. Oui, oui. Donc, les pilotes, les Ridgeline, les passeports, les Accords, ça va être des On en a voitures pas. plus chères, plus difficiles à obtenir, c'est Mais là, évident. t'as vu, là, cette semaine, on a commencé à nous teaser tranquillement la Accord qui va être dévoilée probablement en marge du Salon de l'Auto de Los Angeles. Oui, oui. Une lumière, une valve de pneu, un coin de klaxon de volant. On a été surpris par le prix de la Civic, on a été surpris par le prix du HRV. Ça du va CRV. commencer à 40 000 $. Ça va être cher, là, la nouvelle. Une Accord, la ça va nouvelle commencer Accord. à 40 000 Ça va être très, très, très cher. Transport, préparation inclus, là, attendez-vous, là, fin 30 000, là. Ah, je sais même pas si on va avoir un modèle à 39 000. là. Oh oui. penses? Oh oui. On va être sous la barre des 40 avec un modèle d'entrée de gamme. Puis le modèle hybride, il va être 50 passé. Hey, c'est de l'argent, là. Puis On on va va les laisser... vendre pareil. Oui, ben je sais pas là, à quel point on va payer 48 000 puis 50 000 pour un accord. Là. Merci à Malik pour les étoiles, là, en passant. Bon, Bien apprécié. c'est bien de lire les commentaires. Oui, des c'est gens. ça. Kia Forte 2021 à 21 400 en 2021. Ouais. Ben, Bon. c'est ça. Mais ça, C'est- ça n'existe plus. Là. Non, non. C'est fini. Il y a Dan Tremblay qui dit une Type R à 53 000. Oui, mais... Il y en Écoute, a- je l'ai conduit aujourd'hui. Là. Ouais. J'ai tourné un petit clip aujourd'hui avec la voiture. Il y a un embargo sur les impressions de conduite, fait que je vais diffuser ça dans quelques semaines. Mais c'est une auto on fantastique. peut- Il y a un embargo sur cette voiture-là. Il y a un embargo sur les impressions de conduite jusqu'à la mi-novembre. Mais ils n'ont pas commencé à les livrer déjà? Ça a Non. l'air, je sais pas. Ben bref, il y a quelque chose là. OK. Je sais pas c'est quoi le. J'ai reçu un message à cet effet-là. OK. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est une sacrée machine. Ben oui. C'est vraiment, vraiment une belle bête. OK. OK. On en Qu'est-ce qu'il reparlera. dit? J'ai acheté un Malibu 2018 en 2019 à 0% avec un rabais de 2000. Ouais. Il y a 29 000 pour un modèle tout équipé, c'est ça. Ben, ma mère a financé à l'été 2021 une des dernières Golf à 0% sur 5 ans. Mm. 0% sur une voiture neuve il y a un an et quelques jours. Ouais, c'est ça. Tu sais. C'est ça. Non, non, ça n'existe plus. Finance une Vaux, n'importe laquelle en ce moment à moins de 5%. Il y en a 6 Ben, une Il y a Jetta, rien. mettons, de base, là. Les taux sont à 6,89. Eh, pour une Jetta, tu sais. Ouais. C'est effrayant. Les taux sont super élevés. D'accord. Revenons au F-150. Revenons à F-150. Je pensais OK. qu'on avait fait le tour du F-150. Bon. J'ai tiré 6600 livres Donc, avec une le F-150. remorque, un Bronco sur la remorque. Voilà. Alors, une Remorque remorque. ouverte. Je vais le mentionner Oui. pour les remercier. Ça a été prêté par Trailgo, la remorque. D'accord. Euh, Si remorque vous de- nous en prêter de temps en temps, ça nous éviterait un U-Haul. là. Ouais, c'est ça. Non, non, c'est ça. Puis ça va bien, là. Oui, Fait oui. que Ça pèse combien, ces remorques? 1600 livres. OK, Fait c'est- que 1600 livres, remorque d'aluminium. léger, là. C'est ça. Fait que, remorque d'aluminium, Oui. j'ai mis le Bronco sur le véhicule. Donc, le Bronco, c'est 5000 livres tout juste. Remorque d'aluminium, 1600. Donc, on est à 6600 livres. J'ai accroché ça en arrière d'un F-150 Lightning, dont l'autonomie est supposée être à 515, mais je vous l'ai dit tantôt, on est tout plus autour de 425 d'ordinaire. OK? Alors, moi, j'ai dit, OK, parfait, j'accroche ça, il est pleinement chargé, je m'en vais me promener jusqu'à temps que je le vide.
J'ai dit, je vais le vider. Fait que je suis parti de chez moi, je suis monté dans les Hautes-Laurentides, je me suis rendu jusqu'à Sainte-Agathe, même un petit peu plus haut. J'ai pris la 329, j'ai tricoté, je me suis promené, j'étais allé jusqu'à la Chute. Après ça, autoroute 50, je m'en suis revenu, j'étais allé à Rosemère, j'ai fait de la ville. J'ai tourné dans le cours. Pas mal. J'ai tourné dans le cours chez moi, j'étais à 200 km tout juste. D'accord. Au compteur, il me restait 49 km d'autonomie, mais dans les faits, parce que Tu consommes 2 fois plus. tu consommes carrément le double. Parce que d'ordinaire, en fait, pas tout à fait, mais d'ordinaire, tu roules à 28-30 kWh par 100 km. C'est ce que ça fait à l'âge. Là, je faisais du 49, 50, 51 kWh par 100 km. OK. Pour une batterie de 130. Fait que fais le calcul, là. Oui. C'est pas compliqué, là. 50 kWh, tu as fait 200 km, il te reste 30 kWh de batterie, tu vas aller au coin, puis tu vas revenir, puis ça va être fini. Fait que 6600 livres avec une remorque ouverte. Oui. OK? Parce qu'on sait qu'une remorque fermée, il y a un impact au vent qui est beaucoup plus fort. Oui, énorme. C'est toute la différence. C'est toute la différence. Après ça, sans chauffage ni climatisation, parce qu'on avait une température à 8-10 degrés dehors, donc c'était parfaitement confortable. Oui. Pas d'impact sur l'hiver non plus, là. Oui. OK? Puis j'ai fait 200 km. J'aurais fait un peu plus. J'aurais fait 225 vite. Mais jamais on arrive à une batterie vite, là. T'sais? Jamais quand tu tires une remorque avec 5000 livres en arrière de toi, ton fun, c'est d'arriver à zéro, là. Ben non. Il y a personne qui fait ça, là. Puis, je veux juste te dire, mettons que tu as besoin de te recharger. Oui. C'est assez agréable d'aller te recharger à une borne de circuit électrique avec une remorque en arrière. Faut que tu t'essaieras ça. Ben, t'as pas le choix. Il y a d'épiner à chaque fois. Non, c'est ça. T'sais? Fait que, pas que c'est super compliqué, mais quand même. Puis d'épine, une chance sur 2 de te faire voler. Non, mais là, t'es à côté, là. Non, mais je veux dire. T'es pas toujours à côté. Mais. Laisse une remorque de même dans un stationnement public pendant 1 heure. Reviens après, juste pour voir. Mais non, faut que tu restes là. Ça serait une bonne idée. Là, mais cela étant dit, c'est ça, tu sais, il y a beaucoup d'irritants. Puis il faut développer une application aussi qui te dit, en fonction de toutes les bases de données qu'on a obtenues, de tous les Lightning qui roulent, puis là, évidemment, on multiplie les données là, qu'on obtient au fil des jours, on est capable d'estimer avec une précision assez incroyable, si tu entres dans le système de navigation ton trajet, le poids de ta remorque, bon, évidemment, en fonction de la météo, en fonction de la route que tu vas faire, on va être capable de te dire, OK, tu vas consommer tant pour te rendre à destination. Et si tu es capable de te rendre, voici les endroits où sont les bornes. Fait que ça, c'est une technologie qui est intégrée dans le F-150. C'est cool, mais en même temps, il faut pas oublier un truc. Tu sais, mets des pneus d'hiver sur le camion, rajoute l'impact du froid, mets une remorque fermée en arrière. Puis attention, là, je remorquais pas 10 000 livres, c'est 6 600. Parce que ça peut remorquer 10. Ça peut remorquer 10 000 livres. L'hiver, tu fais pas 100 km. Peut-être que tu fais 100 km. C'est ça que tu vas faire. C'est dur. Mais en même temps. Oui, mais en même temps, puis la comparaison est simple. Un F-150 EcoBoost avec 10 000 livres en arrière de toi, tu vas consommer 25-30 litres au 100, là. Exactement. Mais comme tu disais aussi, la différence, c'est qu'un EcoBoost, tu vas dans une station d'essence à n'importe quel coin de rue, en dedans de 5 minutes, il est plein. C'est ça. C'est ça. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Ça t'a coûté 150$, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Suspension indépendante à l'arrière, ça ressemble à quoi quand on a 6600 livres? Affaissé ou... Ça va très bien. Non, non, pas du tout. Pas affaissé. Pas du tout. Et le comportement est intéressant aussi? Oui. Non, c'est un avantage sur ce véhicule-là, clairement, parce que la maniabilité est meilleure, là. Tu sais, la partie arrière d'un F-150, à l'âge, ça sautille. Fait que, ça, la suspension indépendante, pour la maniabilité, c'est un avantage. En même temps, j'aurais pas vu un pont rigide là-dessus, parce que là, avec les batteries au niveau du sol, avec toute la masse qu'on retrouve là, attention. Il y a Anthony qui me demande qu'est-ce que je pense du Cadillac Lyriq. Je l'ai conduit brièvement, toi aussi. Oui. Écoute,
j'ai trouvé ça magnifique, Oui. sauf que ça avance pas. Ouais, ben parce qu'en ce moment, on se contente de nous offrir des versions à un seul moteur. Ouais. Et on est à 340 chevaux, je pense. Et bon, sur le strict plan, le strict plan de la fiche technique, quand on regarde ça, 350 chevaux, c'est bon. Mais ça pèse le poids, c'est plus pesant qu'un Escalade, un petit peu plus pesant. Fait que c'est sûr que c'est un peu limite, mais on aura une version à double moteur à 500 chevaux Ouais. qui là risque d'avoir pas mal plus de bon sens. Fait que Mais quand tu dis j'avance pas, là, non, je sais, c'est pas lent. plus vite qu'une Leaf, là. Non, non, je sais, c'est lent. c'est- C'est hein? lent. Mais, tu sais, la voiture est magnifique, on est confortable à l'intérieur, on vit, tu sais, somme toute, une belle expérience à Ouais. bord. Très Mais il bien manque assemblé. quelque chose, là. Il manque Ouais, quelque chose. ouais. En tout cas, moi, C'est ça. c'était mon constat. Tu l'as conduit aussi avec les plus petites jantes qui sont moins belles. Est-ce que ça fait une différence sur le plan? Ben, j'ai conduit les deux, Les puis deux- c'est les sûr deux. que les plus petites jantes, ça Ouais. cogne moins dur. C'est moins C'est- beau, là, C'est mais- moins beau, mais au Québec, je prendrais ça. En tout cas, pour l'hiver, au moins. là. Oh, ouais, c'est sûr. Parce que, veut pas, les grandes jantes, c'est 21? 22 pouces. Oui, ça commence Tu sais, à être gros. non, là. non, ça n'a pas de bon sens, là. Tu roules sur des timing belts, là. Ouais, Tu sais, ça ça a pas marche de pas sens. du tout, là. Fait que, écoute, bon, là, l'autre truc, on va en profiter tandis qu'on parle de ça. Oui. Moi, je suis allé justement aux essais du Nactoy la semaine passée. J'ai fait une conduite. Oui, de plusieurs nouveautés très, Ouais. très, très attendues. Puis là-bas, bon, il y avait la camionnette F-150 Lightning. Il y Mais avait c'était pas la seule camionnette électrique. Non, il y avait le Lordstown Endurance. Qu'on As-tu a- déjà entendu ça? Ben, en fait, quand on est allé au salon de l'auto de Détroit, on en a vu un. Les deux, Ouais. on s'est regardé, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Et finalement, pour découvrir que c'est une petite compagnie indépendante aux États-Unis qui a conçu... Une petite compagnie. Permets-moi de te reprendre, parce que une petite compagnie comparativement aux autres constructeurs automobiles. Là. oui et non. Parce que, Pas l'assembleur, là. ouais, parce que c'est ça. Oui. Il y a, c'est-à-dire, Lordstown est une entreprise qui a été fondée pour fabriquer des camionnettes à vocation commerciale. Donc, tu ne peux pas, en tant que public, acheter ça Bon. en ce moment. Déjà là, c'est dommage. Non, c'est ça. Fait que tu peux pas, tu peux pas en ce moment, comme public, acheter ce véhicule-là. C'est réservé aux entreprises. Il y a une seule configuration, c'est une batterie de 108 kWh. Bon, évidemment, 2 moteurs, 4 roues motrices, Et ça ressemble à un 100% électrique. Chevrolet Silverado de précédente génération, je trouve. Là. Et quand tu t'assois à bord, ben, tu remarques que tous les commutateurs, les leviers, tout ça, c'est du Chevrolet. Ah oui, OK. Donc, ça fait pas que y ressembler. Ça fait pas l'est que y un peu, ressembler. là. Et en plus, c'est assemblé dans l'ancienne usine Chevrolet où on fabriquait les Cruze, Ah, OK. les Cavaliers, les Sunfire, les Cobalt, toutes les générations où on avait commencé à fabriquer des Vega. Après qu'on cesse la fabrication de ces modèles-là, ironiquement, ici à Sainte-Thérèse. D'accord. Alors, donc c'est l'usine de Lordstown en Ohio, d'où la raison pour laquelle on appelle l'entreprise Lordstown. Le camion s'appelle Endurance. On le vend. On commence la commercialisation de ce pick-up-là. Ça m'a plus l'air d'un nom de déodorant que de camionnette, non? Endurance. Ah, ouais. Il ne vous ça. laissera pas tomber pendant 48 heures. C'est ça. Non? Ben, c'est sûr qu'on ne sait pas casser la tête. Mais, bref. Puis, il est juste disponible en blanc. Ah, c'est ça. Parce que Est-ce qu'on aura au Canada? Est-ce que il y a pas de des plan. chances que ça vienne ici? Mais, écoute, puis ça, c'est très drôle. Le soir, tu sais, à cet événement-là, il y a quelques relationnistes qui se présentent pour venir jaser avec nous autres, bon, tu sais, échanger un petit peu. Remets en contexte. Là. Le NACTOY, c'est le jury des véhicules nord-américains de l'année. c'est ça. Ça Alors, se passe à Détroit. 60 tu conduis journalistes. tous les véhicules nouveaux pour 2023. Tu sautes de un à l'autre. Puis, Ben voilà, fait que 60... à la fin, chacun fait sa sélection. On est 60 journalistes. 10% de ces journalistes-là proviennent du Canada. On a la chance d'être 3 membres du Guide de l'auto. Donc, Marc Lachapelle qui était avec moi là-bas, Gabriel Gélina qui s'était pas déplacé, mais qui est membre aussi. Et puis,
Là, tu essaies les véhicules que tu n'as pas conduits. C'est l'occasion d'aller échanger avec des gens, mais aussi de mettre la main sur des véhicules qui sont moins accessibles pour nous de temps en temps. Fait que c'est bien le fun. Puis effectivement, qu'à la fin de cet événement-là, tu as un portrait plus global des nouveautés, puis tu vas être capable de voter en conséquence. Le truc, c'est que y a des relationnistes qui sont là des fois pour jaser avec toi, mais qui n'agissent pas en tant que qui n'ont aucune influence. Ils sont pas là pour te vendre leur salade. Là. C'est vraiment pas ça. Puis je te dirais même qu'il y a des compagnies où il n'y a pas de représentants, tout simplement. C'est pas compliqué. C'est correct. C'est correct comme ça. Lordstown, on avait aménagé une espèce de chapiteau dans lequel on stationnait les deux véhicules, dans lequel on les rechargeait, on te donnait de la documentation. Et le soir, lors du souper de l'ensemble des journalistes, puis tout ça, le président de l'entreprise est débarqué. Ben oui. Tu sais, c'est un peu comme si Marie Barra s'était pointée là. Oui, mais c'est différent. C'est ça. Fait que t'as le président qui débarque avec sa femme, avec quelques employés, puis là, on commence à jaser, puis tout ça. Mais en même temps, eux doivent être en mode séduction, en mode conquête, là, parce que personne là où à peu près avait dû en conduire, j'imagine. Ben non, il y avait personne qui avait touché à ça. Bon, voilà. Puis de toute façon, c'est un camion qui a rien à voir en termes de raffinement avec un Lightning, là. Non, rien mais à en voir. même temps, est-ce que ce type de camion-là, ça va coûter assurément moins cher que 100 000 $? Ouais, okay. 63 900 US. Oui, mais en même temps, pense à des services municipaux, par exemple. C'est ça, c'est exactement ça. On n'a pas besoin d'avoir un intérieur super raffiné, puis une palette de couleurs très étendue. Puis j'ai aimé ça parce que moi, j'étais allé conduire le véhicule, puis il y avait un ingénieur qui travaillait pour la compagnie qui était présent. Fait que j'ai dit, veux-tu embarquer avec moi? Tu vas pouvoir m'expliquer quelques trucs. Parce que tu as une planche de bord assez simpliste avec des illustrations graphiques sur un écran qui sont à peine plus impressionnants qu'un jeu Coleco des années 80 là. Écoute, c'est très primaire là. Mais c'est quoi, on a rifté en iPad puis ça. Écoute, on s'est pas rendu là. OK, c'est vraiment pas impressionnant. Puis tu conduis le camion, il y a une puissance intéressante. Tu le sens solide, il y a beaucoup de vibrations. La vitesse de pointe est barrée à 75 km/h, à 75 000 à l'heure. Tu pourrais la débarrer, mais déjà à 75 000 à l'heure, je sentais qu'il y avait des vibrations. Puis ça provenait des moteurs électriques. L'ingénieur lui-même me le mentionnait. Il y a du work in progress à faire. Fait que, c'est une technologie qu'on a développée ou c'est des batteries et des moteurs électriques qui viennent d'ailleurs? Ou... les batteries viennent d'ailleurs. Les moteurs sont faits in-house. Tout le reste est fait in-house. Châssis également. C'est pas un châssis partagé avec personne. Mais c'est un camion qui devra évoluer. Là, l'autre truc, c'est que je suis assis avec cet ingénieur-là, puis là, il me dit, moi, j'ai posé la question, as-tu des choses à améliorer? Ah ben oui, le NVH, donc les bruits de roulement, il y en a trop. C'est vrai que c'est un véhicule bruyant. Il me nommait plein de trucs. C'était un livre ouvert. C'était un gars qui a jamais fait de relations publiques de sa vie. Oui, parce que d'habitude, les relations publiques... on peut rien dire. On peut rien dire, c'est merveilleux. Ouais. T'auras jamais conduit de véhicule aussi fantastique. C'est ça. Fait que lui, il me fournissait en information, bien que c'est pas super utile parce que j'ai compris que ça viendrait pas au Canada, là. Mais ce camion-là, tu vois, il me dit, on va développer une version à cabine simple avec boîte de 8 pieds. On va développer un VUS. On a des plans pour un fourgon commercial. Là, ça, c'est sur les tablettes encore en ce moment. Bon. OK. Puis le soir au souper, le président arrive. Puis là, oui, vous allez amener une camionnette à cabine simple avec... Non, on n'a jamais dit ça. Non, on parle pas des futurs produits. Fait que là, le langage était complètement différent. C'était savoureux. C'était pas le même discours. C'était pas le même discours. Mais c'est un camion qui aurait peu de chances de succès ici. Mais encore là, je reviens, pour des flottes d'entreprises, pour les services municipaux, ça reste du volume intéressant. Au prix où on va vendre ça, sans blague, en fait, son argument, c'était de dire, à 63 900, on est nez à nez avec un Lightning Pro. Oui. Parfait. D'accord. Ben, moi, je prends plus un Lightning Pro. Mais ce à quoi lui, il répondait, oui, mais le Lightning Pro, tu peux pas l'avoir. Ford te fait croire qu'il en fabrique. Mais là, le Lordstown, est-ce que tu peux en avoir? Ben, c'est ça.
Tu peux en avoir en Ohio, en Californie, puis au Michigan. C'est tout? C'est tout pour le moment. Puis on commence une première batch de fabrication de 500 unités, puis après ça, on va voir. Fait Je pense que 500 unités, ça va se vendre assez vite. c'est bon, c'est ça. Fait que on n'est pas encore rendu là, tu sais. Non. On va voir pour la suite, mais bref. Non, mais pense, exemple, à la ville de Montréal, là, qu'il y a des Ford F-150 puis des Ram 1500 et 2500, tout déboîté et pocket partout, Ah ouais. là, qui virent au ralenti toute la Ouais. journée. D'avoir des camionnettes électriques comme ça, sans raffinement, ça serait correct. Ça serait correct. Oh, puis c'est l'avenir, puis c'est évidemment que ça va arriver. Mais pour le moment, c'est encore embryonnaire. Bon. Tu as conduit là-bas aussi le Rivian R1S. Hey, une sacrée machine. Oui. Pour vrai, là, c'est une sacrée machine. C'est une fusée, ça accélère, c'est 0-100 en 3 secondes. C'est lourd, ça n'a aucun sens. Ça défie toutes les lois de la gravité. La finition est magnifique. C'est juste que les prix ont pas de bon sens. Mais C'est- juste pour situer un peu, parce que quand le véhicule, le R1T, la camionnette est arrivée, le format se rapprochait plus de celui d'un Tacoma et la vocation aussi se rapprochait plus de celui d'un Tacoma. Pour le R1S, on se situe où, là? Ben, prends un Tacoma puis ferme-le. Tu sais, autrement dit, c'est le Un même véhicule. Forerunner, un peu? Ouais, mais tu sais, immensément plus raffiné, Ben, là. plus moderne, oui. Mais en bien termes sûr. de format, oui, on est là. Oui. Tu sais, Grand Cherokee, mais c'est On a 2 ou 3 rangées? 3 rangées de sièges. 3 rangées. Banquette 3 places au milieu, pas de siège capitaine disponible, mais finition extraordinaire, plein d'astuces. Évidemment, tu as un coffre à l'avant comme avec la camionnette. On se bat actuellement en Californie pour les acheter, ces camions-là. Semble que c'est plus populaire que le R1T en ce moment. C'est plus cher aussi. Il y a une version, Plus tout équipée. luxueux, ouais. Puis tu sais, c'est ça. Là, t'es obligé de prendre les 4 moteurs, le gros batterie pack, t'es obligé de tout prendre. Ce qui fait que, sans option, tu vas payer 120 000, là, passé au Canada. Ça, c'est évidemment hypothétiquement dans la mesure où le camion serait disponible. Ce qui est Ça pas fait le cas un encore. an que c'est supposé arriver chez nous, puis ça arrive pas encore. Mais là, on va ouvrir la première concession en Colombie-Britannique. Après ça, Toronto, après ça, Montréal. Donc, ça va arriver. La relationniste me mentionnait qu'on essaierait ça ici en début d'année, là. Mais bref, c'est un camion extraordinaire, mais c'est ça. On nous fait pas de cadeau. On va l'amener au Canada, c'est correct, mais vous allez payer le prix en conséquence. Alors, le prix américain, prenez le prix en dollars US, convertis-le en canadien, rajoutez un peu plus sur le top, puis ça te donne une bonne idée. Mais c'est un camion génial, vraiment, vraiment. Super. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? Hey, moi j'ai vu sur le retour j'ai vu sur le retour de Détroit Oui. une superbe BMW 2002, mais alors que j'utilisais l'autoroute payante 407. D'accord. Je ne sais pas si tu as déjà roulé sur la 407 Oui. en Ontario. Oui. La vitesse de croisière moyenne, c'est quoi? 140 km/h? Oui, c'est limité à 100 km/h comme ici, mais... 110 en fait. 110? 110, ok. ouais. Mais oui, effectivement, ça roule très, très rapidement. Là. Ça- Oui, 140. Ça, oui. c'est 135, 140. Si tu roules 125, 130, tu vas te faire dépasser. Ah, ben, tasse-toi. Oui. Tu sais? Ouais, Puis ouais. moi, je roulais avec la grosse G90, ultra confortable, puis j'étais entouré de gros VUS, des Oui. Durango à 150, puis c'est comme ça que ça roule. Ce qui est ironique, parce que à 150 km/h, si tu roules cette vitesse-là en Ontario, puis tu te fais attraper, tu perds ton permis. Oui. Et j'aime Oui. ça. Mais c'est la vitesse, c'est presque la vitesse de croisière de ben des gens là-bas. Fait que Oui. c'est quelque chose. Mais et là, ben, je vois ça au loin, une petite puce grise, magnifique. Puis là, plus je m'approche, je vois ce que c'est. T'aurais dû voir la condition de cette petite BMW-là qui devait rouler 103 km/h. Tu sais. Ouais. Puis le gars, il était en costard, il revenait de travailler, sapé parfaitement, petit chapeau, puis il s'en allait dans sa petite BMW 2002, alors que t'avais toutes les escalades puis les navigators qui passaient à 140 Des à vannes côté. aussi, probablement. Oh, ouais, c'est ça. Fait que tu sais, les vannes, il y en a moins sur la 407. Tu sais, c'est coûteux pour une vanne passer là. oui. Fait que il y en a un peu moins. Mais bref, j'ai aperçu ça. C'était quand même très drôle. Hey, j'ai oublié de te dire un truc sur Lordstown. L'usine de Lordstown a été achetée par une entreprise dont le nom m'échappe, Capscom, Foxcom. Tu sais ce qu'elle fabrique, cette entreprise-là, notamment?
Des iPhones. Des iPhones et des iPads. Donc, la capacité de production est assez élevée. Pas comme si on n'avait pas fait de... dans le manufacturing, on est un peu habitué déjà. C'est ça, la technologie et comme tu dis, l'assemblage, on a déjà donné, ça. c'est ça. Ça demeure un petit constructeur, mais il y a un potentiel. Mais il y a quelqu'un qui back en arrière, ouais, ça c'est sûr. Ça, puis là, il y a Normand qui disait leur stand capitalisation boursière de 400 millions de dollars US. Là, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais bref, oui. C'est une compagnie qui meurra pas demain matin parce qu'elle est très, très bien supportée. L'entreprise est entière, mais l'usine de fabrication appartient à Foxconn et la propriété d'entreprise est divisée. Là. Il y a des parts qui sont jumelées là-dedans. Toi, t'as vu quoi? On a Carpe Diem qui nous dit Foxconn. Foxconn, Carpe Diem, tu sais c'est qui? Oui. Salutations à notre ami Marc Lachapelle. Oui. Qui nous écoute chaque semaine. Hein? Oui. Et qui a publié aujourd'hui son essai de la GR Corolla que j'ai pu conduire avec lui là-bas. Alors, on le salue. Une belle petite machine, mais Marc, je te le dis tout de suite, moi j'ai conduit la Civic Type-R cette semaine et puis... tu peux pas en parler. Je peux pas en parler, mais je peux te dire que j'aime mieux les 2 roues motrices que les 4 roues motrices. OK. On va dire ça. Et t'as mieux un 4 cylindres qu'un 3 cylindres? Oui, pas surtout. Surtout, hein? Ouais, c'est ça. Exactement. De mon côté, effectivement, j'étais à Détroit il y a une dizaine de jours pour le dévoilement du GMC Sierra EV, la version électrique, qui est identique au Chevrolet Silverado, on l'a vu, et c'était dans une espèce d'entrepôt là en banlieue de Détroit, et alors que on nous avait amené là, ben moi ce qui a retenu mon attention, c'était dans la cour arrière de cet entrepôt-là, il y avait un très bel Impérial Crown Coupe 1965 qui était prêt à être restauré, donc une carrosserie sec, mais en même temps complètement brûlée par le soleil. Tous les chromes, tous les morceaux étaient là et elle était là depuis je sais pas combien d'années, mais les pneus étaient bien à plat. Mais pour moi, ça aurait été... Oh, on est en mode batterie plus faible. Ben ouais. Mais c'est correct, on va aller sur le circuit électrique, se brancher. C'est ça. Mais oui, donc face à ce nouveau pick-up électrique-là, ben moi, ce qui a retenu mon attention, c'est l'épave en arrière. Ben ouais. Et voilà, que veux-tu? On a fait comme ça. Ouais. Hey, j'ai écrit aujourd'hui une petite histoire qui va se retrouver sur le site du Guide de l'Auto demain, après-demain, dans le Journal de Montréal, dimanche. Oui. En fait, Hyundai va bientôt avoir 40 ans au Canada. Puis Hyundai est arrivé au Canada avant d'arriver aux États-Unis. On se souvient parce que Hyundai a lancé sa première voiture aux États-Unis en 86 et c'était l'Excel. Mais chez nous, on a eu Pony Stellar avant. Évidemment, moi, j'ai une relation particulière avec cette voiture-là parce que même quand j'avais 6 ans, je suivais déjà l'automobile, j'avais déjà le guide de l'auto, j'achetais des magazines, ma mère m'achetait des magazines, puis là, je cultivais ma passion, puis comme j'écris dans l'article, j'apprenais des spécifications techniques sans nécessairement savoir ce que ça voulait dire. Mais un jour, mon père est débarqué à la maison avec une Pony, en 83. D'accord. Et on lui avait remis des livres de Hyundai, tu sais, un paquet de trucs. J'ai aucune idée où c'est rendu aujourd'hui, là. Probablement, ça fait longtemps que c'est passé dans les poubelles, parce qu'il n'y avait pas de recyclage à l'époque. Malheureusement. C'est ça. Mais, pas malheureusement pour le recyclage, mais pour le fait que ces livres-là n'existent plus. Mais on lui a dit il avait acheté la première Hyundai Pony de ce concessionnaire de Saint-Jean-sur-Richelieu qui était Cloginard, dans les locaux où on se retrouve aujourd'hui la voiture de cinéma, là, dans le vieux Saint-Jean, pour ceux qui connaissent le coin. Puis il avait acheté la Pony tout bonnement, parce que mon grand-père habitait juste à côté de là, il était passé devant, il avait vu l'auto. Ah, la petite Datsun commençait à être fatiguée. Il est rentré, il est sorti avec un contrat, puis on lui livrait la voiture. C'était audacieux quand même, non? Ben, il connaissait rien de ça. Mon père, c'était zéro. Justement, de dire, je ne connais pas cette marque, je ne connais pas ce concessionnaire, je ne connais pas ce modèle. Allons en acheter une. Ouais, c'est ça qui est arrivé, pareil. C'est audacieux. Puis il a acheté cette Pony-là. Puis ce qui est drôle, c'est que dans les mois qui ont suivi, il y a 2 autres poneys dans mon voisinage immédiat, là. Puis quand je te dis immédiat, je regardais par la fenêtre du salon puis je les voyais, là. Ouais. OK? Il y avait 2 autres poneys qui sont achetés là, puis ma gardienne s'est acheté une poney aussi. Puis le gag que j'avais fait, c'est de dire à mon père,
t'auras été une mauvaise influence sur notre voisinage pour une raison spécifique, là, par la suite. Mais à ce moment-là, on le savait pas. Mais à ce moment-là, on le savait pas, c'est ça. Alors, Hyundai, là, pour situer les gens, en 84, à la première année de commercialisation de la poney, on avait prévu d'en vendre à peu près 5 000. On a vendu un peu plus de 25 000 poneys en une année. C'est beaucoup, là. C'est énorme. Combien se vend annuellement de Honda Civic en ce moment, pour donner une idée? 40 000, C'est- 45 Là, avec 000. un constructeur inconnu, un Qui vient modèle d'arriver. inconnu, Ouais, mais qui a, attends. qui a pas le réseau de distribution encore. En 85, Oui. Hyundai a vendu un peu plus de 80 000 voitures. C'est incroyable. 55 000 poneys et près de 25 000 Stellar. C'est T'sais, incroyable. écoute, c'est impensable. T'sais, on Incroyable. avait 10% du marché canadien 2 ans après qu'on soit débarqué. Le problème, c'est que c'était de sacrées vidanges et que Mais attends. personne n'en a racheté tout de suite après. Sauf mon ton père! Sauf mon père qui, en 85, est allé pour un changement d'huile chez Hyundai Oui. et a vu la Stellar, est tombé en amour avec le design de l'auto, a trouvé ça plus spacieux, plus confortable, puis il s'est fait vendre une Stellar, fait qu'il a donné sa poney en Pas une échange. exécutive, là. Non, c'était un modèle SL ordinaire. J'ai un oncle qui avait acheté une exécutive, ironiquement. D'accord. Et puis... Il faisait partie de la bourgeoisie. de l'élite. C'était c'est ça. Faisait partie de l'élite. un homme privilégié. Oui, absolument. Avec le toit ouvrant pop-up. là. Ah oui, hein? Mais ça, mon père l'avait en accessoire. Ah, d'accord. Il avait mis des petites stripes aussi. Là. C'était pas... en tout cas. Mais bref, il avait acheté cette Stellar-là. Et puis, les années ont passé. Et en 1990, elle était tout rouillée, elle était tout défoncée. Il n'y a pas eu de problème majeur mécanique en 5 ans. Puis il roulait, là, faisait 25 000 km par année. Il allait travailler à Montréal. Elle n'avait plus de carrosserie. Mais elle avait plus de carrosserie. Et en 90, il est allé chez un concessionnaire Dodge pour changer sa voiture. Ouais. Il avait acheté une petite Colt 200 à cette époque-là. Là, puis il a donné la Hyundai en échange. Puis on lui a donné 500 $. 5 ans après. Ouais. Lui, il avait payé ça 10 585, on lui a donné 590. Un taux de dépréciation de 95% en 5 ans. Je sais pas si c'est un record. Ben, c'est pas très bon. Mais toujours est-il que ça a Oui. été la dernière Hyundai qu'il s'est procurée. Oui, je peux le comprendre. Il Et- était quand même très bon de donner une deuxième chance à la marque, là. Non, ouais, vraiment. Là, il n'y en a pas eu de 3 ans. Non. Mais Hyundai Oui. a eu un creux de vague après ça. En fait, Et il y a quelqu'un qui mentionne, le retour de la poney pour le 40e. En fait, il y a 1 an ou 2, on nous on a a fait un dévoilé concept électrique. un concept électrique inspiré de la poney. Et ce qui est très drôle, c'est que chez Hyundai Canada, c'est un peu tabou, Ouais, la poney. la poney, parce que quand on commence nos textes en disant que de chemin parcouru Ouais, c'est depuis ça. la poney, sont plus capables d'en entendre parler de la poney. Puis c'est vrai que la marque a évolué beaucoup depuis. Et là, on nous arrive de nulle part avec un concept inspiré de la poney Mais- pour célébrer un anniversaire quelconque parce qu'elle existait sur d'autres marchés avant d'arriver chez nous. Ben oui. Alors bref, c'était un peu... En fait, nous, c'est la poney 2 qu'on a eue. Ouais, c'est poney ça? 2, c'est ça. C'est comme une poney, Et- ça a commencé en 74, si ma mémoire est bonne. Toujours avec des mécaniques Mitsubishi, là. Ouais. Mais, puis, ce qui est fascinant, c'est que il aura fallu attendre 2007 pour que Hyundai Canada réussisse à vendre autant de voitures qu'en 85. Mais sans les parts de marché en pourcentage. Sans les parts de marché, qu'on n'a jamais atteint à ce non, jour ben encore. non, ben 10%. Parce que l'an dernier, on vendait un peu plus de 131 000 poneys Hyundai au Canada, mais pour un marché d'à peu près 8%. Ce qui est déjà très bon dans le contexte actuel. Ouais. Mais jamais on a réussi à rejoindre le 10% de 1985 qui était... Puis attends, ça se vendait même pas aux États-Unis. Ouais. Fallait le faire, là. Ouais, donc de la publicité canadienne, Ouais. tu sais, un réseau de concessionnaires juste au Canada. Ouais. Fallait le faire, là. Fallait le faire. Tu as une brochure en lien avec ça, d'ailleurs. Ben, en pendant fait- qu'il nous reste 2 ou 3% de batterie C'est sur ça. ton téléphone. Ça, c'est la brochure, la première Oui. brochure canadienne de la Hyundai Pony. Et si vous regardez l'image, ce n'est pas une Pony canadienne parce que là, les phares affleurants, les pare-chocs qui sont plus courts. Autrement dit, on avait pris des images d'un modèle vendu en Corée pour faire la brochure avant que la voiture arrive chez nous. Là, c'est parce que je te cache la face un peu. C'est correct. Mais ça donnait ceci. Et
ça, bon, fait que, évidemment, en 83, c'est la brochure que tu obtenais quand tu allais chez le concessionnaire. Celle-ci est en anglais. Mais on t'illustrait un peu tout ce que la Poney était capable d'offrir, sans même trop nécessairement savoir quelles seraient les options, les couleurs, les spécifications. Et quelques mois plus tard, écoute, là, il avait mis du détail là-dedans. Là. Il y avait... Et y a pas on a déjà parlé, toi et moi, de cette brochure-là. Il n'y a pas, par exemple, la climatisation dans la Poney, puis elle était pas... Tu sais, dans la brochure, on voit de la clim, mais il n'y en avait pas. Mais il n'y en avait pas, bon, Ouais, etc., quelque chose etc. comme ça, Après ça, ben, on a la brochure officielle de la voiture, en français, c'était celle-là. Ouais. C'est 4 pages, là, c'est pas compliqué. Montée en Poney aujourd'hui. Ça, c'est exactement la voiture que mon père avait achetée. Elle était identique, même couleur. Est-ce qu'il y avait des écussons Hyundai sur le véhicule? Non, il y avait des écussons HD, parce que c'était heavy duty. Ah, je suis pas sûr, hein? HD, vous le voyez ici sur la calandre, là. C'était ça. Parce que ça, c'est la brochure accessoire. C'est très drôle, la gamme de carpettes. La gamme de carpettes. Il y a plusieurs modèles de carpettes. Attends. La gamme de radio MEI aussi. OK? Wow. Les haut-parleurs. Les jaunes. Les enjoliveurs de roues dorées. Les deux autres brochures que tu as montrées, je les ai dans ma collection, mais la brochure accessoire en français, je ne l'ai pas. Ça, c'est quand même quelque chose. Fait que j'ai trouvé ça très cocasse, puis c'est pour ça que j'ai sorti ça aujourd'hui. J'ai dit, on va faire un clin d'œil à Hyundai qui va fêter ses 40 ans dans moins d'1 an. Puis j'ai l'impression qu'on va sortir des versions commémoratives. Évidemment, il va arriver quelque chose. Un Santa Fe 40e anniversaire. Un Ioniq 6 40e anniversaire, ouais, je sais pas. C'est sûr qu'on va faire quelque chose. Avec un écusson cheap, là. Tu sais, puis salutations. C'est Mazda qui a célébré 50e, là. Puis qui a sorti des versions blanches avec un écusson un peu ordinaire. Moi, tant que c'est pas des GSE, là, tu tiens-tu... Gravel Pontiac Buick avait sorti des Sunfire GSE, Gravel Spécial Édition. Il était allé acheter des autocollants. Albi a fait pareil, là, des éditions ALG, là, Albi le géant, là, c'est pas... Édition ALG. T'allais acheter des stickers au marché aux puces Saint-Eustache, mettais ça ses ailes. C'était pas mal. Non, ça. Puis t'achetais des Mac DAI à rabais, tu mettais ça là, c'était fini. On a fait des bons coups, là, chez Albi, là, mais ça, c'était peut-être... on veut peut-être l'oublier. Ouais, c'est ça. Mais bref, on va voir ce que Hyundai va faire, mais c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose pour le 40e au Canada, là. Puis, j'ai hâte de voir quand ça va faire 40 ans aux États-Unis, si on va nous vendre ça, parce que aux États-Unis, on oublie que le Canada est arrivé avant, ça c'est évident, là, tu sais. Évidemment. Puis, bon, voilà. Alors... nous serons là lundi pour l'Halloween. Oui. On va peut-être manger des friandises. Quelle heure? Ben, quelle heure? Faisons 17 heures. Ben, faisons 17 heures. 17 heures lundi prochain, ça sera un rendez-vous. D'accord. On se gardera la surprise à savoir si on se déguise pas. Ah, tiens. Tiens. Écrivez-nous. J'ai ça me déguiser, moi, en plus. Bon. J'adore ça. Écrivez-nous des suggestions de costumes, et peut-être nous vous écouterons. Oui. Merci d'avoir été là et désolé de ne pas avoir été là pendant 3 semaines. Oui. Malheureusement, c'est ça, le travail passe avant tout, même si ça, c'est un peu de travail aussi, mais on a bien du fun à le faire. Fait que merci d'avoir été là. Nous continuerons. En mode décalé, peut-être un peu comme ça, mais lundi, nous serons là. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye bye. Au revoir.